Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même gagner plus d'argent, ressentez toujours ce sentiment d'insécurité financière? Ou pourquoi les décisions monétaires semblent-elles si compliquées et stressantes? La vérité est que beaucoup de gens croient que le succès financier ne dépend que de l'augmentation de leurs revenus, mais ce n'est pas nécessairement lié à la réalité. Le problème n'est généralement pas combien vous gagnez, mais comment vous pensez et agissez sur votre argent. Aujourd'hui, nous explorerons une approche différente, basée sur des principes anciens qui sont encore incroyablement pertinents aujourd'hui, le stoïcisme. Cette philosophie, développée par les Grecs depuis plus de 2 millénaires, offre une perspective puissante sur la façon dont nous pouvons réaliser la liberté émotionnelle et financière. Elle enseigne que la clé d'une vie silencieuse et prospère est de se concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, tandis que nous acceptons ce qui est hors de notre portée. Lorsqu'elles sont appliquées à la finance, ces principes peuvent complètement transformer la façon dont vous gérez de l'argent. Imaginez considérablement la réduction du stress lié à vos comptes mensuels, en créant une solide réserve d'urgence et en investissant en toute confiance, sans être emporté par les oscillations du marché. Imaginez apprendre à vivre dans vos possibilités, en évitant de tomber dans les pièges d'un consumérisme excessif et de cultiver un état d'esprit de gratitude qui améliore votre relation avec l'argent. Tout cela est possible lorsque vous intégrez le stoïcisme à vos pratiques financières quotidiennes. Dans cette vidéo, plongeons profondément dans cette connexion fascinante entre la sagesse ancienne et la planification moderne. Vous trouverez 7 étapes incroyables qui vous aideront à acquérir une liberté financière et émotionnelle. Si vous souhaitez arrêter de vivre le salaire pour salaire, réduire le stress lié à l'argent et construire un avenir sûr, ce contenu a été fait en particulier pour vous. Sommes-nous prêts à commencer? Ainsi, avant d'entrer dans les détails des étapes, comprenons mieux ce qu'est le stoïcisme et comment il peut être appliqué au monde de la finance. Le stoïcisme est une philosophie qui a émergé dans la Grèce antique et a été développée par des penseurs tels que Zénon de Tissio, Épictéto et Marco Aurelio. Son cœur réside dans 2 idées principales. Premièrement, concentrez-vous sur ce que nous pouvons contrôler. Deuxièmement, acceptez avec sérénité ce qui est hors de notre portée. Ces principes peuvent sembler simples, mais leur application pratique peut radicalement transformer notre relation avec l'argent. Lorsque nous parlons de finances, nous nous sentons souvent submergés par des variables externes qui sont hors de notre contrôle. Inflation, marché du travail instable, crises économiques mondiales. Cependant, le stoïcisme nous apprend à détourner notre attention de ces facteurs imprévisibles et à nous concentrer sur les choses que nous pouvons vraiment changer, nos dépenses, nos habitudes d'épargne et nos décisions d'investissement. Ce faisant, nous gagnons en clarté mentale et réduisons considérablement le stress financier. De plus, le stoïcisme favorise la simplicité comme un chemin vers le bonheur. Au lieu de poursuivre de plus en plus, il nous encourage à évaluer suffisamment. Cette approche minimaliste peut être traduite directement dans le monde des finances. Imaginez réduire les dépenses inutiles, éviter les achats impulsifs et concentrer vos ressources sur des objectifs réels et importants. Le résultat? Une vie plus légère, équilibrée et financièrement solide. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment ces concepts peuvent être adaptés pour faire face à des défis modernes. Il ne s'agit pas seulement d'économiser ou d'investir mieux, bien que cela soit crucial, mais aussi de cultiver un état d'esprit résilient qui vous permet de faire face à l'adversité sans perdre de focalisation. Après tout, la vraie prospérité ne vient pas seulement de l'argent que nous accumulons, mais de la paix intérieure que nous gagnons pour la gérer judicieusement. Avec ces fondations claires, nous sommes prêts à plonger dans les 7 étapes étonnantes qui vous aideront à construire une vie financière solide et prospère. Nous allons commencer par la première étape, contrôler ce qui est sous son domaine. Étape 1. Contrôlez ce qui est sous votre domaine. La première étape vers une vie financière solide est simple mais profondément puissante. Contrôler ce qui est sous son domaine. Dans le stoïcisme, cette idée est centrale. Apprendre à distinguer ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas.
Lorsque nous appliquons cela à la finance, cela signifie se concentrer sur les décisions qui dépendent exclusivement de nous, telles que nos dépenses quotidiennes, nos habitudes d'épargne et nos choix d'investissement. Nous sommes souvent obsédés par les facteurs externes sur lesquels nous avons peu ou pas de contrôle, tels que les fluctuations des marchés boursiers, l'inflation ou même l'économie mondiale. Cette préoccupation constante peut nous paralyser, nous empêchant de prendre des mesures pratiques qui font vraiment une différence. Au lieu de cela, nous devons concentrer notre énergie sur des aspects concrets que nous pouvons influencer directement. Un moyen efficace de commencer est d'analyser vos dépenses actuelles. Prenez votre dernier relevé bancaire et passez quelques minutes à consulter chaque article. Demandez-vous, cet achat a-t-il été nécessaire? Est-ce que cela a apporté de la valeur à ma vie? Vous trouverez probablement des dépenses qui peuvent être éliminées ou considérablement réduites. Par exemple, les abonnements de services que vous n'utilisez pas régulièrement, des cafés coûteux chaque jour ou des achats impulsifs effectués en ligne. L'identification de ces petites dépenses inutiles peut libérer un montant considérable à la fin du mois. De plus, envisagez de fixer des limites claires pour vos dépenses. Fixez un budget mensuel pour des catégories spécifiques, telles que la nourriture, le transport et les loisirs. Cela aide à créer une discipline financière et à éviter les surprises indésirables à la fin du mois. N'oubliez pas, l'objectif ici n'est pas de restreindre votre liberté, mais de vous assurer que vous dépensez consciemment et que vous vous alignez avec vos valeurs personnelles. Les outils technologiques peuvent également être de grands alliés dans ce processus. Il existe des applications gratuites ou faibles de coût qui vous permettent de suivre automatiquement vos dépenses et de fournir des informations précieuses sur l'endroit où va votre argent. En utilisant ces outils, vous obtenez une visibilité complète sur vos finances et pouvez ajuster votre comportement aux besoins. En contrôlant ce qui est sous votre domaine, vous commencez à créer une base solide pour votre parcours financier. Avec cette clarté mentale et cette pratique concrète, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Simplifiez votre vie financière. Étape 2. Simplifiez votre vie financière. La simplicité est l'une des vertus les plus sous-estimées, en particulier dans le monde des finances. Beaucoup de gens se sentent écrasés par des systèmes de comptes bancaires complexes, des dettes multiples et une pléthore d'options d'investissement. Cependant, en adoptant une approche minimaliste, vous pouvez réduire considérablement le stress financier et prendre des décisions plus claires et plus efficaces. Ceci est la deuxième étape vers la prospérité. Simplifiez votre vie financière. Imaginez avoir un seul compte principal pour vos dépenses quotidiennes, une autre dédiée exclusivement à l'épargne et peut-être un tiers pour les investissements. Cette organisation de base élimine déjà une grande partie de la confusion auquel de nombreuses personnes sont confrontées en gérant leurs finances. En minimisant le nombre de comptes et de catégories, vous gagnez plus de contrôle sur votre argent et évitez de perdre du temps à essayer de comprendre où il va. De plus, la simplification consiste à réduire les dépenses inutiles qui n'ajoutent pas de valeur réelle à votre vie. Pensez aux signatures récurrentes que vous n'utilisez jamais, aux achats impulsifs motivés par la publicité ou même un style de vie excessif qui va au-delà de ce dont vous avez vraiment besoin. Simplifier signifie remettre en question chaque achat avant de le faire. Cela m'apportera-t-il du bonheur durable ou est-ce juste une façon temporaire de combler un vide émotionnel? Cette pratique consciente aide à éviter le cercle vicieux du consumérisme. Une histoire inspirante illustre bien ce concept. Il y a quelques années, un jeune professionnel nommé Anna a décidé de simplifier ses finances après avoir réalisé qu'il dépensait bien plus qu'il ne le gagnait. Elle a annulé toutes les signatures qu'elle n'a pas utilisées régulièrement, réduit ses sorties sociales et commencé à cuisiner à la maison plus souvent. En moins de 6 mois, elle a pu sauver l'équivalent de 2 mois de salaire, quelque chose qui semblait impossible auparavant. Ce simple changement a non seulement amélioré votre santé financière, mais a également apporté plus de tranquillité mentale. Pour mettre en œuvre cette idée dans la pratique, commencez par identifier des domaines spécifiques où vous pouvez simplifier.
Utilisez des feuilles de calcul de base ou des applications simples pour organiser vos finances et fixer des objectifs clairs. N'oubliez pas, la simplicité ne signifie pas la privation. Cela signifie se concentrer sur ce qui compte vraiment et éliminer les distractions inutiles. En simplifiant votre vie financière, vous créez de la place pour hiérarchiser les éléments essentiels et avancer vers une plus grande sécurité économique. Maintenant que nous comprenons l'importance de cette approche, explorons l'étape suivante, sauf avant les dépenses. Étape 3. Enregistrer avant les dépenses. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est de prioriser le présent sans compromettre l'avenir. Lorsqu'il est appliqué à la finance, cela signifie adopter un état d'esprit simple, sauver avant les dépenses. Au lieu d'attendre de l'argent à la fin du mois pour économiser, réservez une partie fixe de vos revenus dès qu'il entre dans votre compte. Cette habitude transformatrice garantit non seulement que vous construisez une solide réserve financière, mais crée également de la discipline et de la sécurité pour faire face à de futurs événements imprévus. Imaginez que vous recevez votre salaire plus tôt ce mois-ci. La première chose à faire est de transférer automatiquement un pourcentage prédéterminé vers votre compte d'urgence ou votre investissement. Cette approche, connue sous le nom de payer d'abord, met vos objectifs financiers au-dessus des dépenses inutiles et des achats impulsifs. Par exemple, si vous décidez d'économiser 20% de votre salaire mensuel, configurez un transfert automatique pour que ce montant soit envoyé directement à votre compte d'épargne ou à un fonds d'investissement sûr. Cela élimine la tentation d'utiliser cet argent à d'autres fins. L'automatisation est un outil incroyablement utile dans ce processus. De nombreuses banques proposent des options pour mettre en place des transferts automatiques périodiques en vous assurant de atteindre votre objectif d'épargne sans même s'en rendre compte. De plus, en faisant cela depuis le début, vous vous obligez à vivre dans vos moyens restants en développant une conscience financière saine. Pour illustrer l'impact de cette pratique, considérez le scénario suivant. Supposons que vous commencez à économiser 500 $ par mois avec un taux d'intérêt de 6% par an. Après 10 ans, ce petit montant aura atteint près de 75 000 $, le tout sans sacrifice immédiat majeur. Imaginez maintenant étendre cette stratégie progressivement à mesure que votre revenu augmente. Les résultats peuvent être encore plus impressionnants. De plus, la création d'une réserve d'urgence robuste est essentielle pour protéger votre stabilité financière. Il est recommandé de s'accumuler entre 3 et 6 mois de dépenses fixes dans un compte abordable, garantissant que vous êtes prêt à faire face à des adversités telles que la perte d'emploi ou des réparations inattendues. Cette sécurité émotionnelle vous permet de faire face à l'avenir avec confiance, sachant que vous êtes protégé contre les événements imprévus. En incorporant l'habitude d'épargner avant les dépenses, vous passez une étape cruciale vers l'indépendance financière. Avec une base solide de réserves et d'investissements, nous sommes prêts à explorer la prochaine étape. Investir judicieusement. Étape 4. Investissez avec la sagesse. Maintenant que vous économisez déjà régulièrement et construit une réserve d'urgence, il est temps d'aller plus loin. Investir à bon escient votre argent. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer la patience et la longévité dans nos décisions, et cela s'applique directement au monde des investissements. Au lieu de rechercher des rendements rapides ou d'être obsédé par les fluctuations du marché, concentrez-vous sur des stratégies à long terme qui maximisent votre sécurité financière sans compromettre votre tranquillité mentale. L'une des principales erreurs commises par des investisseurs novices est d'essayer de prédire le marché, d'acheter et de vendre des actifs basés sur des émotions ou des nouvelles momentanées. Cette approche peut entraîner une perte importante de capital car les oscillations quotidiennes sont imprévisibles. Cependant, lorsque vous investissez dans une perspective à long terme, ces variations deviennent hors de propos. La clé ici est de diversifier vos investissements et de choisir des véhicules financiers solides qui offrent une croissance constante au fil du temps. Un excellent choix pour ceux qui commencent est l'indice fonds, qui reproduisent les performances des marchés entiers tels que la bourse.
Ils ont tendance à être plus sûrs que d'investir dans des actions individuelles, car ils répartissent le risque entre plusieurs entreprises. Une autre alternative abordable et fiable est Direct du Trésor, où vous pouvez acheter des obligations gouvernementales avec des taux d'intérêt fixes ou indexés. Les deux options sont idéales pour ceux qui recherchent la stabilité et la prévisibilité dans leurs investissements. De plus, la cohérence est cruciale. Au lieu d'essayer d'investir de grandes quantités à la fois, envisagez d'utiliser la technique appelée investissement programmé. Cela signifie appliquer régulièrement des montants fixes, quelles que soient les conditions du marché. Cette méthode élimine le besoin d'un timing parfait et garantit que vous achetez des actifs à la fois en période élevée et faible, réduisant l'impact des volatilités. Pour l'inspirer, racontons l'histoire de João, un jeune ingénieur qui a commencé à investir à 25 ans. Il n'a alloué que 300 $ par mois pour un fonds indiciel et après 15 ans, a accumulé une propriété de plus de 200 000 R. Tout cela grâce à la discipline et à la force des intérêts composés. Des histoires comme celle-ci montrent qu'il n'est pas nécessaire de commencer par de grandes sommes. L'important est de commencer tôt et de maintenir la constance. En investissant judicieusement, vous transformez vos économies en un moteur de croissance continue. Maintenant que nous comprenons comment multiplier notre argent intelligemment, nous sommes prêts à faire face au prochain défi. Éviter la comparaison sociale. Étape 5. Éviter la comparaison sociale. L'âge numérique a apporté de nombreuses installations, mais a également intensifié une tendance dangereuse, la comparaison sociale. Sur les réseaux sociaux, nous sommes constamment bombardés par des images de luxe, des voyages extravagants et des achats coûteux qui semblent représenter le succès. Ces stimuli externes peuvent créer un cercle vicieux de l'insatisfaction financière, nous amenant à dépenser au-delà de nos possibilités d'approbation ou de statut. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne vient pas de la comparaison avec les autres, mais de la connaissance de soi et de la gratitude pour ce que nous avons déjà. Imaginez passer des heures à parcourir les réseaux sociaux et à réaliser que vos amis publient des photos de vacances internationales ou affichent de nouveaux gadgets technologiques. Il est facile de se sentir obligé de suivre le même schéma, même si cela signifie compromettre votre santé financière. Cependant, ces images ne reflètent souvent pas la réalité complète. Ce ne sont que des moments isolés, choisis avec soin pour impressionner. Lorsque nous cédons à cette pression, nous finissons par adopter des habitudes de consommation qui nuisent à notre stabilité économique. Pour lutter contre cette impulsion, il est important de développer une conscience critique de ce qui compte vraiment pour vous. Demandez-vous, cet achat m'apportera-t-il du bonheur durable ou est-ce juste un moyen temporaire de valider mon estime de soi? Au lieu de rechercher une satisfaction externe, concentrez-vous sur la construction d'une vie alignée sur vos valeurs personnelles. Par exemple, investissez dans des expériences importantes telles que l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou passer du temps avec des personnes chères plutôt que d'accumuler des biens matériels inutiles. Une solution pratique pour éviter la comparaison sociale consiste à limiter votre consommation de médias qui favorisent le consumérisme. Désactiver les notifications des magasins en ligne, réduire le temps sur les réseaux sociaux ou suivre les profils qui partagent des messages positifs et réalistes sur les finances personnelles. Aussi, pratiquez la gratitude quotidienne, reconnaissant les bonnes choses qui font déjà partie de votre vie. Cela aide à renforcer votre perspective interne et diminue l'influence des pressions externes. L'histoire de Mary illustre bien cette transformation. Elle dépensait excessivement des vêtements et des accessoires pour se sentir acceptée par ses co-travailleurs. Cependant, en adoptant un état d'esprit plus conscient, elle a commencé à hiérarchiser ses économies et ses investissements. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus effectué financièrement et émotionnellement, peu importe ce que les autres font ou ont. En évitant la comparaison sociale, vous vous libérez du piège du consumérisme et passez à l'autosuffisance financière. Maintenant que nous comprenons comment résister à ces pressions, nous sommes prêts à explorer la prochaine étape, développer une résilience financière.
Étape 6. Développer la résilience financière. La vie est pleine d'événements imprévus et nos finances ne sont pas à l'abri de l'adversité. La perte d'emploi, les urgences médicales ou les crises économiques peuvent survenir sans préavis, ce qui remet en question les personnes les plus organisées financières. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que faire face à ces moments de sérénité est essentiel pour préserver notre stabilité émotionnelle et financière. C'est la 6e étape de notre parcours, développer une résilience financière. La résilience financière signifie non seulement avoir une réserve d'urgence, bien que cela soit crucial, mais aussi l'adoption d'un état d'esprit adaptable qui vous permet de faire face aux difficultés sans perdre le contrôle. Imaginez un bateau naviguant dans des eaux turbulentes. Elle doit être bien construite et préparée à faire face à de fortes vagues, mais doit également être pilotée par quelqu'un qui sait comment ajuster leur itinéraire aux besoins. De même, votre stratégie financière devrait être suffisamment flexible pour s'adapter à des changements soudains. L'un des moyens les plus efficaces de renforcer cette résilience est de diversifier ses sources de revenus. Selon exclusivement un seul travail peut vous rendre vulnérable à des pertes importantes en cas de problème. Envisagez d'explorer des opportunités telles que le freelance, les investissements passifs ou même les affaires parallèles. Ces alternatives élargissent non seulement leur sécurité financière, mais offrent également la liberté et la créativité dans leur carrière professionnelle. De plus, le maintien d'une réserve d'urgence robuste est indispensable. Il est recommandé de s'accumuler entre 3 et 6 mois de dépenses fixes, garantissant que vous êtes prêt à faire face à tous les événements imprévus sans compromettre vos plans à long terme. N'oubliez pas que cette réserve doit être accessible rapidement, en évitant les blocs excessifs ou les complexités bureaucratiques. Pour l'inspirer, nous partagerons l'histoire de Pedro, un homme d'affaires qui a fait face à une crise grave dans le secteur où il a opéré. Grâce à sa diversification des revenus et à la présence d'une solide réserve financière, il a pu réinventer son entreprise et surmonter les défis sans tremblement émotionnel ou financier majeur. Son adaptabilité était essentielle pour rester calme pendant les moments difficiles. En développant une résilience financière, vous créez une base sûre pour faire face à l'adversité avec confiance. Maintenant que nous sommes protégés contre les événements imprévus, il est temps de travailler dans notre relation émotionnelle avec l'argent. Explorons comment cultiver la gratitude et la satisfaction. Étape 7. Cultiver la gratitude et la satisfaction. Nous avons atteint la dernière étape de notre voyage vers une vie financière solide et prospère. Cultiver la gratitude et la satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur n'est plus de s'accumuler, mais de valoriser suffisamment. Lorsque nous appliquons cette idée aux finances, nous constatons que la clé d'une relation saine avec l'argent est d'apprendre à apprécier ce que nous avons déjà, au lieu de toujours chercher quelque chose de plus grand ou de mieux. Ce changement de perspective transforme non seulement nos décisions financières, mais aussi notre bien-être émotionnel. Imaginez commencer chaque jour en réfléchissant à 3 choses que vous êtes reconnaissant pour votre vie financière. Cela peut être simple, comme avoir un plafond sur la tête, de la nourriture sur la table, ou même être sans dette. Cette pratique quotidienne de la gratitude aide à reprogrammer votre cerveau à se concentrer sur un stress positif et lié à l'argent et à augmenter son sentiment d'abondance. En reconnaissant ce que nous avons déjà, nous réduisons davantage la pression constante de besoin. De plus, la gratitude favorise un état d'esprit de contentement qui est essentiel pour éviter le cercle vicieux du consumérisme. Nous dépensons souvent de l'argent à la recherche d'un sentiment temporaire de bonheur, juste pour réaliser qu'il disparaît rapidement. Au lieu de cela, nous pouvons diriger notre énergie vers des activités qui apportent une satisfaction durable, comme investir du temps dans des passe-temps créatifs, renforcer les relations ou contribuer à des causes importantes. Ces moments offrent un sentiment d'épanouissement beaucoup plus profond que tout achat de matériel. Pour mettre en œuvre cette idée dans la pratique, créez une routine quotidienne de réflexion financière. Réservez quelques minutes avant de vous coucher pour indiquer 3 aspects positifs liés à vos finances.
Par exemple, vous avez peut-être économisé de l'argent en cuisinant à la maison aujourd'hui ou payé un compte important sans difficulté. Ces petites victoires accumulées aident à construire une vision optimiste et réaliste de leur situation financière. L'histoire de John illustre bien ce principe. Après des années à vivre au-delà de ses possibilités, il a décidé d'adopter une approche plus consciente et a commencé à pratiquer la gratitude financière. En quelques mois, il a remarqué un changement important dans sa relation avec l'argent. Il se sentait plus en sécurité et plus heureux, même sans changement majeur dans ses revenus. En cultivant la gratitude et la satisfaction, vous fermez le cycle de la prospérité financière et émotionnelle. Maintenant que nous avons parcouru les 7 étapes, le moment est venu de consolider l'apprentissage. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 7 étapes incroyables qui peuvent transformer votre vie financière en intégrant les principes du stoïcisme en pratique de gestion de l'argent moderne. Nous commençons par comprendre l'importance de contrôler ce qui se trouve sous notre domaine, simplifiant nos finances et prioriser les économies avant les dépenses. Ensuite, nous avons appris à investir judicieusement, à éviter les comparaisons sociales nocives et à développer une résilience financière pour faire face à des adversités. Enfin, nous terminons par le pouvoir de la gratitude et de la satisfaction, montrant comment cultiver une relation émotionnelle saine avec l'argent. Ces étapes améliorent non seulement leur stabilité financière, mais favorisent également une paix intérieure que de nombreuses personnes recherchent désespérément. En adoptant un état d'esprit stoïque, vous obtenez la liberté de vivre dans vos possibilités, de réduire le stress lié à l'argent et de créer un avenir sûr. N'oubliez pas, les petits changements quotidiens, lorsqu'ils sont effectués systématiquement, entraînent des transformations majeures au fil du temps. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Laquelle de ces étapes mettrez-vous en œuvre en premier? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Partager vos intentions avec d'autres peut augmenter votre motivation et votre responsabilité. De plus, si ce contenu était précieux pour vous, assurez-vous de profiter de la vidéo, de le partager avec des amis et de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenus comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons créer une communauté axée sur la prospérité vraie et équilibrée. N'oubliez pas, votre voyage vers la liberté financière commence maintenant. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie avec les bons outils et un état d'esprit résilient. L'avenir vous appartient. Bonne chance et jusqu'à la prochaine vidéo.